Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 23, il est de retour autour de la peur, mais quand on regarde directement sur le site, c'est déjà l'extrême peur, puisqu'en réalité, elle est à 25. On a le Social Index à fond sur Up, les ordres de marché en recherche d'achat autour de 10h30 que j'enregistre l'émission. Je dirais que pour l'instant, ce qui arrive dans cette zone, ça fait de bonnes opportunités d'achat. D'ailleurs, si on avait la chance de pouvoir avoir une petite entrée avec la volatilité du jour ou des jours à venir dans les 35 000, 34 500, ça pourrait être une bonne idée pour se préparer à un swing haussier. Swing haussier qui durera le temps que ça durera. La tendance est baissière. Elle est baissière et ça va prendre du temps. Et ce qui me fait penser qu'on peut continuer de monter, c'est surtout au niveau de l'order flow. Les fundings sont négatifs, donc les gens ça y est, deviennent bearish enfin. Les open interest montent avec des fundings négatifs, donc ça c'est une chose qu'on peut interpréter plutôt bon signe. Et également, le ratio short est sur le point de s'inverser avec le ratio long, donc là, en termes de position short, on a de plus en plus qui se déclenchent. En nombre de positions, pas en quantité, je suis déjà revenu là-dessus hier. Et donc ça c'était sur Binance. Et sur Bybit, on a eu un switch. Maintenant sur Bybit, il y a plus de nombre de positions short que de nombre de positions longues. Donc ça témoigne bien d'un sentiment de psychologie, c'est ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter parce qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de shorter cette montée. Les gens commencent à shorter le rebond. Quand les gens shortent les rebonds, c'est justement ce qui permet d'initier des mouvements haussiers plus importants. Le Google Trend qui nous montre l'intérêt qu'on a au niveau des particuliers sur le marché. Alors, pas forcément les particuliers, mais de l'ensemble des personnes qui s'intéressent au domaine. Voilà, on peut savoir quel est leur intérêt par rapport à certains mots. Et là, par exemple, on a mis le mot Bitcoin dans tous les pays et on peut voir que du coup, on a eu une autre pic en 2007, etc. On peut même mettre depuis plus longtemps. Et à chaque fois, on voit les bull runs, vous voyez, depuis 2004. À chaque fois, on voit le petit bull run ici en 2011 qui a porté un peu plus de monde où en fait, les gens avaient plus tapé en 2011 durant le bull run le mot Bitcoin sur Internet. Du coup, hop, c'était remonté au niveau de la trend. Pareil en 2013, vous voyez, avec les pics et pareil en 2017. Et on voit clairement qu'en fait, à chaque fois qu'on a le Bitcoin qui remonte au niveau du cours, c'est là où en fait, les gens s'y intéressent le plus. Et disons, à chaque fois, c'est pareil. Vous avez 80% des gens qui vont arriver, 90% des gens qui vont arriver en bull run, et vous avez 20% des gens qui vont arriver durant une phase de bear market. Parce que vu que le bull run, ça monte, il y a tout qui pète dans tous les sens au niveau du Bitcoin, et ça fait beaucoup plus parler de lui, et du coup, c'est comme ça que les gens découvrent Bitcoin pour la première fois. Les institutions historiques vs les États, le FMI qui exhorte le Salvador à retirer le Bitcoin comme monnaie légale. Donc vraiment, on est désormais dans ce bras de fer institutionnel de régulation aussi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais pour moi, aujourd'hui, on est sur une journée absolument cruciale, tout simplement puisque ce soir, on a Jérôme Powell autour de 20h heure française qui va parler, donc c'est la Fed aux États-Unis. Est-ce qu'il va maintenir tout simplement la politique et les déclarations autour des taux? Voilà, c'est là toute la question. Ça pourrait avoir un gros impact aujourd'hui sur les marchés traditionnels, sur les crypto-monnaies. Comme tu peux le voir sous ces bulles, le SHIB, avec la baisse actuelle qui a 700 000%, mais qui est monté en vérité jusqu'à 52 millions de hausse. Et tu vois que SafeMoon, il arrive tout de suite derrière. Donc SafeMoon, c'est en fait le shitcoin qui a eu la plus grosse hausse derrière le Shiba. Sauf que la grosse différence, c'est que Shiba crée un véritable écosystème. SafeMoon, ils font un super boulot de marketing, ils ont créé du merchandising, ils ont fait de belles choses, mais pour moi, quand même, avec le Shiba, on est plus proche d'un alt que sur le SafeMoon, quoi. Et là, c'est pas du tout ça dont je te parle, parce qu'en fait, quitte à rentrer sur SafeMoon, autant rentrer sur un vrai altcoin, avec une grosse capitalisation, ou plutôt une capitalisation moyenne. Quand je te dis des low cap, je te parle vraiment de quelques millions, quoi. T'as des projets à 10, 15 millions, peut-être même 1 million. Le mode facile, c'est plus ou moins terminé, que buy and hold, ça va pas suffire, et que on est dans un environnement qui est celui des survivants, qui est celui des traders. Et ce qui implique de s'adapter au contexte du moment, qui implique de déterminer son risque, ses stops et ses cibles. Et aussi du coup peut-être mettre de côté les rêves de buy and hold en mode moon. Donc buy and hold, c'est super en tendance haussière. En tendance baissière, c'est catastrophique.
Grégory Raymond qui mettait en avant que Meta ex Facebook a présenté un ordinateur qui devrait bientôt devenir le plus grand supercalculateur du monde. En effet, Mark Zuckerberg a déclaré « Les expériences que nous construisons pour le métaverse nécessitent une énorme puissance de calcul ». Donc à voir si on va pas rentrer dans un genre effectivement de Ready Player One ou que sais-je. Un MicroStrategy qui confirme ne pas vouloir vendre ses bitcoins et qu'ils achètent avec leur excédent de trésorerie. L'entreprise assure qu'elle continuera d'en acheter sans préciser si on aura le même rythme au niveau des achats qu'ils ont fait. Et dans ce cas, si ça c'était un fake out, ça peut devenir très 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 intéressant pour le Bitcoin. What's Bitcoin! Du côté de Journal du Coin, on a un grayscale de nouveaux altcoins dans le viseur pour 2022. Très intéressant, on va avoir de nouveaux tokens qui vont être peut-être listés, enfin en tout cas qui sont regardés de très près par Grayscale. La smart money est toujours bullish, mais bon, voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. Je surveille pour l'instant. Si reprise de dynamique baissière, ça va fortement faciliter les choses pour le marché américain et les crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que je surveille ça et qu'on surveillera ça au cours des prochains briefs. On a effectivement le nombre d'adresses cumulées des petits holders de BTC et d'ETH qui continue au travers du temps de se développer positivement. Donc ça, c'est un signe majeur d'adoption, hein, tout simplement, puisque c'est des petits portefeuilles qui viennent au marché. Donc plus le temps passe, plus on a et on constate que de nouveaux utilisateurs viennent se greffer. Donc Elon Musk qui a tweeté « Je vais manger un Happy Meal dans live à la télé si jamais McDonald's accepte le paiement en Dogecoin ». Ça c'est vraiment épique et du coup... Alors que la migration vers la nouvelle version Ethereum 2.0 se fait toujours attendre, la fameuse appellation qui va changer, donc vous avez l'article sur coins.fr. Est-ce qu'on est dans un bull run ou pas? Est-ce qu'il est terminé ou non? Ça, personne ne le sait, mais il y en a qui sont épuisés et qui ont perdu beaucoup. Donc évidemment, le moment où ça a perdu de la valeur, ça on a pris et les gens, ils ont rechargé une première fois et une deuxième fois quand on a tapé du coup ces fameux 38 000. Et là, il y a vraiment des gens qui doivent guetter les 28 000, 29 000. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, la valeur qui est ici, pour beaucoup, ce sera le dernier point. En tout cas, pour ceux qui disent, ouais, on peut pas encore dire que c'est un bear market. Là, on descend en dessous des 28 000. Ça va être très très compliqué de tenir ce discours. Bref. Toujours chez coins.fr, Rothschild Investment a augmenté son exposition au Bitcoin et à la crypto-monnaie à travers le fonds Grayscale Bitcoin Trust et à l'ETF crypto Bitwise. Alors c'est marrant puisque ces jours-ci on avait un énorme discount notamment sur le GBTC qui à terme devrait être transféré en ETF et on a des fonds historiques, complètement fous mondiaux comme Rothschild qui commencent à venir s'exposer sur cet énorme discount. Donc pour le coup on en tirera les conclusions qu'on veut, mais voilà, quand on a les requins qui sont en train de venir renifler un peu le sang, c'est que potentiellement ça devient aussi intéressant d'un point de vue de l'opportunité de marché. Après, comme d'habitude, peut-être que je me trompe et que dans 3 mois, malheureusement, nous serons à 20 000 sur Bitcoin. Globalement, ça risque d'être difficile de passer plus bas. Si on va plus bas, c'est catastrophique. Mais si on va plus bas, c'est quoi? C'est une roquette qui a été tirée par les Américains sur les Russes? Un truc du genre. Je sais que ça paraît... pour l'instant, c'était W. Hein, c'est WWW. Donc, à partir de là, on est rentré en tendance haussière. Ici, c'est baissier. Là, c'est haussier. Donc, des fois, il faut faire abstraction de ce qu'il y a à gauche. Hein, et le plus vite possible, en fait. Pour pas se mettre à espérer contre le sens du vent. Ethereum, lui, il est un petit peu loin. Enfin, il est un petit peu plus loin que Bitcoin pour justement la pattern haussière. Vous voyez ici. Pour la cassure des 2541 $. Pour déclencher, il faudra casser. Si on casse ici, pareil, Ethereum validera sa pattern de rebond. Ça, c'est la première étape pour Ether, valider la pattern de rebond, tout comme le Bitcoin. Ensuite, premier arrêt ici, 2134 $. Si Bitcoin pousse un peu plus, Ether pourra pousser. Et lui, Ether, sa zone de rechargement de short, ce sera en 2900 et 3100 $. Et même scénario que Bitcoin, si on fait ça, et que derrière, on a aussi des momentum haussiers. Donc là, pour le momentum haussier, il faudra venir breaker ici, donc il faudra venir faire ça. Si on fait ça, divergence haussière, à ce moment-là, on aura le retest du V pour transformer ça en W, ou alors simplement range, puis continuation baissière ou retournement. Donc tout ce que je vous ai expliqué sur Bitcoin, c'est pareil. Ether et Bitcoin sont très corrélés. Ils se comportent de la même façon. Et là, en daily, en tout cas depuis plusieurs jours, Ethereum est un petit peu plus faible. YouTube qui explore la possibilité de proposer des NFT features pour les créateurs de contenu. Donc j'ai pas la moindre idée ou information additionnelle de plus que vous. On verra ce que ça donnera.
On va passer sur High Block Capital. Alors c'est quoi? C'est les leviers, les liquidations de levier 25 minimum sur Binance, voilà. Alors ici c'est ultra chargé de partout, c'est chargé à la hausse, à la baisse. Selon la vague ici, il y a plus à liquider à la hausse. Quand c'est rouge, il y a plus à la hausse. Quand c'est vert, il y a plus à la baisse. Il y a énormément de positions ici, juste sous le prix actuellement. Et il y a également énormément en haut. Bah, là, ce qui serait malin, c'est de liquider tous ceux qui sont là avant de monter, quoi. Bon, mais là, il y a une chier de positions à liquider. D'accord? À la baisse ici. Tout comme ici. En fait, il y en a de partout. Aujourd'hui, ça nous aide pas trop, c'est grave, parce qu'il y a vraiment de partout. Selon ici, ces vagues, c'est plus à la hausse. Donc, il y a plus de moula à se faire si on part à la hausse. Mais il y a également juste légèrement en dessous. Il y a pas mal de thunes à prendre. Donc, aujourd'hui, ça nous aide pas. D'habitude, il y a toujours d'un côté où il y a clairement plus. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tout va se jouer là dans les prochaines 24-48 heures, aujourd'hui et demain. On verra comment le marché américain réagit. S'il réagit bien, bon signe pour les crypto-monnaies. Et donc, objectif pour nous, entre 40 et 42 000 $, voir si on se fie aux options entre 42 et 44 000 $. Et ensuite, on avisera et on verra si on est dans la possibilité de poser un réel bottom ou non. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.